Hello everybody les amis, salut, c'est Sébastien sur Actualia, on a YouTube et www.actualia.fr. Alors aujourd'hui, sur la chaîne d'Info Multimédia, eh bien nous allons vous faire un bref petit aperçu donc de Ubuntu 23.10, cette nouvelle version d'Ubuntu qui devrait embarquer GNOME 45 et qui devrait sortir normalement fin donc du mois d'octobre de cette année 2023. Et donc, comme je vous ai dit dans une vidéo précédente, eh bien, GNOME 45 risque de péter pas mal d'extensions. En tout cas, les extensions dont les développeurs n'auront pas mis à jour. Pourquoi? Parce que tout simplement, il y aura une nouvelle, apparemment, gestion des extensions dans GNOME 45 et ça risque de faire pas mal de dégâts. Alors, sachant que donc, comme la prochaine Fedora qui sortira aussi, normalement, fin du courant du mois d'octobre 2023, eh bien, donc, Fedora comme Ubuntu 23.10, donc, auront comme DE, vous voyez par là, environnement de bureau par défaut, GNOME 45. Et ces fameux pétages d'extension. Alors, on s'est dit... Ok, c'est une version bêta, mais ça fait rien. Allons faire un petit bref aperçu de la distribution Ubuntu 23.10 avec GNOME 45, mais surtout tester ces fameuses extensions, celles qui nous, on aime bien, et est-ce qu'elles sont compatibles avec GNOME 45. Allez, c'est parti, vous aurez bien sûr le lien en dessous dans le descriptif de la vidéo, si le cœur vous en dit, vous aussi, eh bien, de tester cette fameuse Ubuntu 23.10. En tout cas, bravo aux devs, parce que malgré tout, bah, elle est jolie. Et ça, j'aime bien. Allez, c'est parti vidéo! Voilà, donc là, donc en fait, on a fait chauffer machine, donc, et nous voici directement. Alors, est-ce qu'on va le... Ouais, on va le mettre en Xorg, je préfère. Voilà. Et on va lancer cette fameuse Ubuntu 23.10. Ah non, mais dites pas que ça marche pas. Quoi? Donc, on va le mettre là. Ah ben ça marche pas en Xorg, en tout cas sur la machine virtuelle. Donc ça on fait passer. Information envoyée, non. Utilisation, non. Ah ok, vous êtes prêts, terminé. Voilà, voilà. Alors toujours le thème Yaru. Ici, que je trouve assez fun, mais pas en version spécialement orange. Je la préfère en version bleue, comme j'ai mis en plus le bleu ici. Donc ça, on va aller dans les paramètres, ça se change, ne vous inquiétez surtout pas. Ouh, les paramètres ont changé aussi. Waouh! Productivité. D'accord. Développement. Explore. Ah non, mais attendez. C'est quoi ça? Mise à jour. Déjà, à installer. C'est pas les paramètres, ça? Ah non, ça c'est le centre d'application. Ah oui, sinon je me disais, il a changé. D'accord. Alors moi je veux les paramètres. Ça ressemble. Alors, on va le quitter. Allez, ça commence. Alors. Bon, attendez, on va pas se prendre la tête avec tout ça. Redémarrer. Allez, on fait redémarrer maintenant. On va redémarrer. Ah là 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 là.
On redémarre tout ça, bien nickel. C'était la première installation. Là, quand je l'ai lancé, première install. C'est normal qu'il y a toujours des petites mises à jour. Allez, on bascule. Nous voilà. Alors, je vais choper les paramètres ici. Vous voyez, l'icône, il ressemble vachement. Voilà. Ouais, voilà, ça c'est les paramètres que je connais. Alors ici, donc ça c'est l'arrière-plan. Le style, ok, sombre. L'arrière-plan. Bureau. Donc ça, j'aime bien le mettre en 38. Voilà. Taille. D'accord. Si je le mets en bas. Ah ouais, bas gauche. Ah non, ça c'est les icônes. Haut à droite. Voilà, afficher le dossier personnel. Il est là. On va l'enlever. Alors, ça, ok. Sur l'écran principal à gauche. Voyons si je le mets en bas, ce que ça donne. Ouais. Voilà. Afficher sur l'écran principal. Configuration du dock. Inclure les volumes montés. Ouais, ok. Afficher la corbeille. C'est bon. J'ai toujours pas, vous voyez, ceci là. J'aime bien l'avoir ici. Mais j'aimerais bien changer les icônes. On peut plus changer les icônes sur Ubuntu. Alors ça, ce serait la catastrophe. Parce qu'avant, dans Yaru, si on mettait bleu ici, normalement... Ah, ben ça y est, ça s'est configuré tout seul. Ah, top. Voilà, j'ai les icônes bleues. Par contre, c'est assez restreint en apparence. Hein. Ok, on peut rajouter l'image et changer l'image. Mais... Waouh. Mais par contre... Finish pour changer les icônes même. Ah, c'est... Ah ouais, il faut passer sûrement par l'application oui-ajustement que je suis bête. Alors, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est si je vais à propos ici. Système détail. Wayland, d'accord. Ubuntu branche. Mais j'aimerais savoir la version de GNOME. Il me la met pas. Vous voyez, Wayland KVM, ok. Non disponible, version de GNOME, non disponible. Donc, on ne sait pas si on est sur du 45 ou pas. Alors, des fois, après une mise à jour et... Alors, attendez. Ah, ça aussi, ça a changé, là. Ok, alors attendez. Hop. On tâtonne, hein. Normal, je viens de l'installer, hein. Non, c'est qu'est-ce que je voulais faire? Voyons l'écran. Je suis en quoi comme définition, là? Bon, ça va. Bon, de nuit. Ok. Alors. Vous avez bien sûr ici toujours ce truc un peu à l'Apple à un moment donné. Là vous avez bon le réseau, le style sombre ou pas, et le mode. Ah j'ai toujours soit le mode économie, soit le mode équilibré là. J'ai pas le mode haute performance. Là ici c'est pour faire un screenshot, et là donc en fait là pour fermer la session et autres. Bon, alors. Oui voilà c'est ici. Ah, j'ai pas mes habitudes. Qu'est-ce qu'il y a d'installé? Bon, horloge, agenda, vidéo, créateur de disque, la calculatrice. Bon, si ça a changé, non, c'est toujours la même. Voyons, à propos de 45. Ah, là, c'est sur l'application, elle est sur GNOME 45 par contre. Tidididi. Voilà, ressources, c'est là. Voilà. Ok.
statistiques de l'alimentation. Alors, startup d'application. Ah, yes, c'est en fait pour mettre donc en fait les applications. Alors voyons si on fait addition. Voilà, là ça c'est sympa ce qu'ils ont fait Ubuntu. Rappelez-vous, j'avais un problème là. Donc en fait là vous mettez le nom, c'est un peu comme ils ont fait sur Cinnamon. Vous mettez le nom, la commande, ou vous allez chercher directement le fichier que vous voulez enclencher. Ça c'est excellent. C'est excellentissime ça. Voilà. Ça, nickel. Parce que l'avantage c'est que vous pouvez mettre une commande au lieu de le nom du fichier directement. Voilà, prise en charge du langage. Dans les utilitaires, sauvegarde, disque, ok. Journaux, police, mot de passe, bon, ok. Et visionneur d'images, ok. Bon, bah, il n'y a pas grand-chose. Ce gestionnaire de mise à jour et logiciel et mise à jour. Alors, ouais, comme d'habitude, il y a toujours leur truc à eux, à 2 francs. Non, ça, je parle pas de ça. Avec logiciel, voilà, mise à jour. Action une fois par semaine pour chaque nouvelle version. Pilote additif, d'accord, ok. Logiciel mise à jour, et pourtant, j'ai bien cliqué là-dessus. Bon, alors ça doit être ça. Alors ça, c'est leur centre d'application, mais il n'y a pas tout. Alors moi, souvent, ce que je fais, c'est que je fais ça. Je tape logiciel. Ah, alors c'est GNOME Software. Il n'y est pas non plus. Oh, Coco. Peut-être GNOME Software avec un S. Bon, allez, alors attendez. On va aller chercher un bon vieux terminal. Voilà. Et là, on s'appelle sudo apt install gnome-software avec peut-être un S. Non, alors c'est sans le S. Bah ouais, bah, vous voyez, il n'était pas dans leur magasin, c'est horrible, hein. Et puis, tant qu'à faire, sudo apt install, c'est GNOME Tweak, je crois. GNOME-tweak. Là, je sais toujours pas si c'est avec un S ou pas. Ah ouais, ben, c'est avec un S. Voilà. Et là, normalement... Voilà. J'ai logiciel. Le voilà. J'adore le thème, il est très beau. Hein. Mise à jour. Bon, bien sûr, là, ça lag un petit peu, parce que bah, c'est normal, c'est en machine virtuelle. En plus, c'est sur Wayland. Je sais pas pourquoi il veut pas... Apparemment, il y a que... je pense qu'il y a que en live... Enfin, il y a qu'en dur qu'on puisse passer sur X11. Voilà, bon, il va nous mettre à jour Firefox. Alors, en attendant... Voilà, qui nous a mis à jour ça... Ah non, c'est pas ça, je voulais faire ça. Explorer, voilà. Et là, j'ai mon bon vieux logiciel. Alors, normalement, vu qu'il m'a mis... Voyons, GStreamer. Vu qu'il m'a mis tout ce qu'il fallait, on va voir... GStreamer, GNOME Media Player. Non, attendez, GStreamer, Package Snap, on s'en fout. Ah non, il n'y a pas tout, hein. Celui-là, il n'y est pas. Et donc, malgré tout, il m'a pas tout mis les... celui-là, il n'y est pas non plus. Oh, pop, 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 il y en a plein, là. Bon, bref. C'est pas grave. Alors. Extension.
Avec un S, à mon avis. Should be le S. Et alors, Coco? Bon, alors attendez, on va essayer de le chercher là. Mais déjà, c'est... ça, on va le virer. Voilà, voilà, voilà. Hop. Déjà, est-ce que il m'a mis aussi... Ajustement, voilà. Et vous voyez, ici, dans apparence, voilà. C'est là où vous pouvez changer les icônes pour le mettre... par exemple, là, c'est Yarou. Ben, on peut mettre Yarou Blue Dark. Et là, Yarou Blue Dark. Là. Et voilà ce que ça donne. Franchement, c'est beau, hein, le tout nouveau thème, là, avec du relief ici sur les boutons, mais c'est assez plat, sinon. C'est stylé, je trouve. Hein. C'est vraiment, vraiment, vraiment stylé. Ça a l'air pas mal. Et là, vous voyez, quand vous faisiez avant l'application de démarrage, vous ne pouvez pas mettre... Parce que j'avais eu un problème, c'est qu'on ne peut pas mettre de commande. Que dans l'autre truc, on peut mettre de commande dans ça. Hop, dans ça, Startup, vous voyez, si vous faites addition, ben c'est comme dans Ubuntu Linux Mint Cinnamon. Là, vous mettez le nom, et après, là, vous mettez la commande, ou aller chercher l'application. Donc, c'est quand même super sympa. Cancel. Voilà, la barre des fenêtres, bon, ils y sont. Minimiser, maximiser. La barre supérieure ici, si vous voulez mettre ben, le jour de la semaine et les secondes. Et là, voilà, impeccable. C'est fun, c'est fun, c'est fun, tout ça. Par contre, attendez, hop. Il n'y a rien installé pour genre les extensions ici? Non, c'est là. Ben non, il est vraiment au minimal syndical, le petit. Alors, attendez, on va aller là. Et on va chercher extension. Ah, voilà. Et moi, ce que je vous propose d'installer, c'est gestionnaire d'extension. Voilà, on va l'installer. Pourquoi? Parce qu'il vous permet de voir les extensions, de les configurer et en même temps d'aller les chercher. Et on va faire ouvrir. Voilà. Donc il y a le desktop icon NG. Ça c'est pour les icônes sur le bureau. Vous voyez, si je veux ouvrir un dossier, créer un dossier. Voilà, valider, nouveau dossier. Vous voyez. Donc il n'y a pas de problème de ce côté-là. Ubuntu App Indicator, c'est ça en haut, là, quand vous avez un truc, un petit applet, tout ça, ça s'affiche ici. Ubuntu Dock, c'est pour le dock ici, mais moi je lui préfère Dash to Dock. Et Ubuntu Tiling Assistant, ouais, c'est pour mettre les fenêtres les unes à côté des autres. Voilà ce que vous avez. Donc aucune extension manuelle installée, donc on va ici dans Parcourir, et si on fait... Dash to Dock. Oh oh. Alors attendez, peut-être Dash to Dock installé. Installé. Voilà. Mon petit Dash to Dock. Vous voyez, si je vais après là, je fais ça. Et l'avantage de mon petit Dash to Dock, c'est ça. Je vais vous le montrer. C'est pas là, c'est dans le lanceur. Et c'est ça, je crois. Voilà, vous voyez, au lieu de l'avoir là, que je trouve un peu débile, et bien là, je l'ai au début. Voilà, donc c'est quand même assez sympa.
De ce côté-là, c'est tout ce qu'il y a bougé plus ou moins. Comportement, ça faut pas toucher. Apparence, moi j'aime bien faire ça. Voilà. Pour avoir vraiment... Parce que là, le thème, vous voyez, c'est légèrement transparent. Bon, c'est pas mal aussi, mais moi j'aime bien avoir le thème fidèle, donc du shell. Voilà, voilà. Alors, c'est beau, hein, franchement, ils ont peaufiné le thème. Moi, je le trouve très beau. Hein. Voilà. Ah ouais, quand il y a des belles choses sur Linux, je le dis. Hein. Et là, enfin, je sais pas vous, mais moi, personnellement, je trouve très beau le thème. Alors, le dash, c'est bon. Si on fait compise. J'espère qu'on est bien quand même sur le GNOME 45. Hein. Ah. Il trouve pas. Donc apparemment, il n'y a pas de truc de compise et burn. Ah, il y a burn my Windows. Mais il n'y a pas... Ah oui, ben c'est celui-là que je crois. Attendez, on va voir. Déjà, compise, je suis un peu dégoûté. Il n'y a pas... comment on appelle ça? Le truc, vous savez, pour avoir les flèches gélatineuses ou la lampe magique et tout ça. Apparemment, ça y est pas. On va aller dans Installer, dans le main window. Voilà. J'adore cette extension. Tiens, je vais regarder un petit peu par rapport aux extensions. Je sais plus où j'ai foutu le truc de mes extensions. Ah, c'est là. Voilà. Alors, je vais regarder un petit peu. Donc là, généralement, moi, je désactive ça. Je fais ça. Ça, je le vire. Je vais là. Les feux follets. Je clique ici. Et je mets toujours la même couleur, là. Plus ou moins. Voilà. Hop. Sélectionner. Pareil ici. Hop. Sélectionner. Et pareil ici. Hop. Sélectionner. Voilà. Et là, normalement... Voilà, voilà. Alors, ça fait pas tout à fait le même effet que la normale. C'est parce que là, je suis en VM, avec pas une vraie carte graphique. Tiens, on va virer... Là, vider. Ah, bien. Franchement, c'est génial. Alors, on va parcourir. Alors, il y a Blur, voyons aussi. Blur, Silier. Control Blur effectue un stream. Ah non, eh ben... Normalement, il y a une application qui s'appelle Blur My Shell. Eh ben, elle n'est pas compatible. Voilà. Point de vue extension, hein, je parle. Hein. Dans ma window, oui. Les icônes, oui. Compise. Ben, je vais recommencer. Ben non. Plus de lampe magique. Ou plus de fenêtres gélatineuses. Ça, je n'utilisais pas trop, les fenêtres gélatineuses. Mais lampe magique, oui. Hein. Oh. Par exemple, vous voyez, si vous faites ça... Ben voilà, ça fait ça. Et là, ça revient. Il n'y a pas de possibilité que ça fasse un bel effet. Qu'est-ce qu'il y avait? Desktop Cube aussi. Vous savez, pour faire un peu à la mode KDE. Desktop Cube. Il y a Clock. Eh ben, ah, il y est. Cool. Voilà. Alors, si on va dans Installer, Desktop Cube. En fait, bon, là, je peux pas vous le montrer. Ah, si. Là, peut-être. Ah. Bah. Il y a un bug, là. Bon, il y a un bug. C'est pas grave. Normalement, vous savez, vous pouvez faire bouger passer d'un desktop à l'autre sous forme d'un cube. Bon, après, c'est peut-être parce que je suis en VM. Mais bon, il y a l'extension qui est là, qui est dispo. Alors, parcourir. Après, on va voir un petit peu dans les autres extensions que j'utilisais aussi. Ça, non. Ça, on n'a traduit non plus. Ah oui, OpenWeather. Pour la météo.
Oh non! Elle y est pas. Attendez. Ah, il y a Weather O'Clock. Voyons, c'est quoi? Ah ben voilà, installé. Installé. Voyons. Hop. Installé. Weather O'Clock. Ouais, d'accord, mais bon, et alors? Elle est où? On la voit pas, la Coco. Ouais, ben, peut-être qu'il faut relancer la machine. C'est peut-être aussi ce qu'ils ont dit, hein. Vous avez certaines trucs qu'on croit qu'elles sont compatibles, mais elles foirent au point de vue compatibilité, hein. C'est peut-être ça aussi, hein. Bon, on tâtonne ensemble, hein. Voilà. Ah, ça aussi, c'était pas mal. Quoique, bon, il n'en a pas besoin, parce que maintenant, ils ont les coins arrondis. Ah, Vital aussi, ça j'aimais bien. Perdu. Elle n'est pas compatible, Vitals. Ça c'est bon. Custom Accent, il n'y a pas besoin. Dash to Dock, ok. Ah, GS Connect aussi. GS Connect. Ben, c'est pas tout à fait ça, Coco. Peut-être là? Non, même pas. Using avec O'Bride, bah non, GS Connect non plus. Ah, c'est dommage. GS Connect, c'est pour gérer votre téléphone directement. Bah là, ça marche pas non plus. Aïe, aïe, aïe. User theme, ouais, voilà, il y est. On peut l'installer. Et Workspace, ah ouais, Workspace. Workspace Navigator, non. Ah ben, l'indicateur, il n'y est pas non plus. Ici, ça vous permettait de passer d'un bureau à l'autre. Waouh, effectivement, il y a beaucoup d'extensions que... Eh bien, elles ne sont pas. Hein. Oui, elles ne sont pas parce qu'elles ne sont pas compatibles. Bon. Alors, on va quand même regarder quelque chose. On va aller là. Voilà. Et là... Voilà, donc je me suis Google, voilà, tout accepté. Et là, on va aller dans GNOME extension. GNOME extension. Alors, qu'est-ce qui allait pas tout à l'heure, ouais, qui marchait pas, c'était Blur My... Ah oui, Compise, par exemple. Voilà, Compix Video Effect, c'est pas celui qui me plaisait. Moi, c'est celui-là. Compise, like. Et alors, si on va là, effectivement, il s'arrête à 44. Voilà. Et il n'est pas compatible avec GNOME 45. Par contre, si je tape, par exemple, Dash to Dock, Dash to Dock. Voilà. Si je vais version, et voilà, 45. Vous voyez? Donc c'est bien GNOME 45 que nous avons. Et effectivement, j'ai pas certaines extensions parce qu'elles sont pas compatibles avec donc GNOME 45. Alors je vais regarder un truc. Si je tape Burn My Window, on va voir s'il est vraiment bien compatible avec 45. Ouais, vous voyez, mise à jour 45. Il n'y a pas de souci. Voilà. Donc effectivement, Vital. Voilà. Que tout à l'heure, j'arrivais pas à installer. Il est là. 44. Vous voyez, il marche pas avec la version 45. Vous voyez, donc il y a quand même pas mal d'extensions. Bon, il y en a qui ont fait l'effort donc de le mettre à jour, malgré que ce ne soit pas encore sorti.
Et il y en a qui n'ont pas encore fait l'effort, et c'est dommage. Ah oui, OpenRaiser. OpenRaiser. J'adorais ça, OpenRaiser, voilà. 44. Voilà. C'est chiant, hein, ces extensions, c'est vraiment chiant. Si on tape Wiser tout court... Ben non, il n'y a rien. Ah non, je me suis trompé. Hop, 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 hop. Ah, il y a peut-être celle-là, mais je ne l'ai pas vue, celle-là, voyons. Ah ouf, c'est pas la peine. À la limite, je crois que on peut les avoir. Cliquez ici pour installer l'extension, je m'en fous. Il me semble qu'à un moment donné, on peut lui dire juste pour... Alors, ouais. Il y a celui-ci aussi. Mais non, celui-ci, il est nul. J'avais testé, c'était nul. Wiser O'Clock. Celui, quoi, je vais installer. Ouais, 45. À part, il marche pas. Peut-être qu'il faudrait le réinstaller. Il faudrait rebooter la machine. Il y a Wiser or Not. Qui a l'air sympa, celui-là aussi. 44. Voilà. Donc, il y a pas mal, si vous voulez, de problèmes avec les extensions. Hein. Ah, GS Connect. Voilà, je voulais voir vraiment si GS Connect. Il est là. Et voilà. Lui non plus. Et ça, c'est dommage parce que c'est vraiment un truc. C'est l'équivalent de KDE Connect pour GNOME, quoi. Et franchement... celui-là, par contre, je crois qu'il est compatible 45. Ouais, regarde, parce qu'on l'a vu, je l'ai vu tout à l'heure. Voilà, voilà. Donc, c'est sympa, c'est super, c'est cool. Alors après, nous sommes, alors je vous parle le 12 septembre, c'est prévu pour fin octobre, c'est-à-dire dans un mois et demi à peu près. Bon, j'espère que d'ici là, eh bien, les gars vont faire la mise à jour des extensions, mais pour le moment, ne l'utilisez pas en tout cas, puisque c'est une version bêta en prod. Mais si les... comment on appelle ça? Les développeurs s'en donnent la peine, ça peut être une version très prometteur. J'adore, mais franchement, j'adore le look. Voilà, j'adore le thème, je le trouve très très beau. Voilà, vous voyez, je le trouve magnifique. Voilà. Je le trouve très beau. Allez, sur ce, je vous dis ciao pour une prochaine vidéo. Donc, sur Actualia, n'oubliez pas le petit pouce vers le haut, n'oubliez pas l'abonnement, si le cœur vous en dit. Ça nous encourage à continuer. Je vous fais des bisous. Ciao. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air, et partagez cette vidéo, merci, cela fait toujours plaisir.